Évidemment, Theodore Roosevelt, c'est la doctrine du gros bâton, c'est nécessité d'avoir des flottes américaines qui passent d'un côté à l'autre. Le canal de Panama, les Français ont échoué, alors qu'on avait réussi avec le canal de Suez, Ferdinand de Lesseps. Mais le canal de Panama, on l'a foiré. Eux l'ont réussi, et ça a marqué dans la géopolitique du XXe siècle l'arrivée de la superpuissance américaine. C'était une grande prémisse de l'arrivée de la superpuissance américaine, le fait qu'ils réussissent ce méga projet là où les autres puissances du XIXe avaient échoué. Et comment ils les ont réussis? Avec des excavatrices à vapeur, comme celle-là ou comme celle-ci. Et une excavatrice à vapeur, ça fait qu'un homme est une armée. Du temps des Égyptiens, évidemment, la capacité à creuser ce que creuse cette excavatrice, c'était minimum 1000 hommes en une journée. Pour faire le travail de cette excavatrice, il fallait 1000 hommes. Là, on a quelqu'un aux commandes d'une machine à vapeur, c'est même pas du diesel. Et il fait le travail de 1000 hommes. Bon, l'IA, c'est la même chose, c'est la mécanisation de l'esprit. Dans mon essai, j'ai appelé ça la noétisation, du grec nous, l'esprit. Donc il y a la mécanisation qui a automatisé les bras, et il y a la noétisation qui va automatiser une certaine partie de l'esprit. C'est ça, si vous voulez le résumer à l'avance de tout mon argument sur pourquoi l'humain peut gagner, pourquoi le triomphe de notre intelligence, de votre intelligence, parce que ce n'est qu'une partie de l'esprit que l'IA va réussir à automatiser, mais le problème c'est que notre système éducatif, notre conception industrielle de l'intelligence depuis 200 ans, nous a fait réduire tout l'esprit à ça. Et du coup, on est dans une angoisse absolue parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous rester? Et en fait, selon moi, mais ce n'est que mon opinion, l'IA va nous pousser dans les retranchements de ce qu'il y a dans notre esprit qui est vraiment unique et qui est vraiment particulier. Mais pour l'heure, l'IA nous terrifie parce que tout ce qu'on a érigé, pas depuis 10 ans, depuis 2 siècles, comme l'excellence de l'esprit, est en fait automatisable par l'IA. Vous aurez des IA philosophes, vous aurez des IA réalisateurs, vous pourrez demander à votre IA, tu veux pas s'il te plaît me faire un épisode de Star Wars où Dark Vador est le gentil? Fais-le moi, voilà. J'ai envie d'avoir mieux que ça, j'ai envie d'avoir la série complète, fais-moi 25 épisodes. Tu vas me faire aussi une musique qui déchire tout à chaque épisode, et je veux que ce soit donc un Star Wars alternatif où Dark Vador est passé du côté lumineux de la Force. Et tu me réécris tout, vas-y. Ça, l'IA peut le faire. Elle ne peut pas encore fabriquer le film en images de synthèse. Mais bon, vous laissez un peu de temps, c'est la direction que ça prend. Alors oui, qu'est-ce qui va nous rester? Et c'est ça la grande question. Avec notre conception du 19e de l'intelligence, qui est encore la conception que nous avons aujourd'hui, oui, on est terrifié, on est mort. Mais il y a une autre possibilité qui est de se dire, en fait, notre intelligence nous dépasse largement, et on l'a confinée en se comparant à nos machines. Mais en réalité, de la même façon que les machines n'ont pas éliminé le travail artisanal manuel, le travail à très forte qualité, très forte valeur ajoutée, même dans les sociétés automatisées. Chez Lexus, par exemple, vous avez les Kemi-sema, c'était les dieux, on les appelle les dieux vivants. Kemi, c'est les dieux chez les Japonais. Non, c'est Sama, et le truc avant, c'est dieu vivant en japonais. Et ils touchent les surpiqûres, ils sont payés pour toucher les surpiqûres de l'intérieur cuir, pour vous dire si c'est bien exécuté. Quand ils arrivent dans l'usine, tout le monde se baisse et tout. C'est les humains. Bon, Toyota, qui possède Lexus, c'est parmi les usines les mieux automatisées du monde. On parle même de toyotisme. Mais bon, il y a quand même ces gens-là. Vous allez dire, ah oui, mais c'est anecdotique, etc. D'accord. Et la machine n'a pas complètement illuminé l'humain, du coup. Et en fait, il y a même pour le travail manuel, je parle. Alors, c'est quoi l'équivalent d'une pelleteuse? C'est aujourd'hui les IA qu'on a. Par exemple, vous avez ce programmeur qui a codé une copie de Flappy Birds. Alors Flappy Birds, c'était un programme qui avait été codé par un Thaïlandais, si ma mémoire est bonne, et c'était un petit jeu ultra addictif, et il l'avait enlevé des boutiques sur les téléphones parce que les gens lui envoyaient des emails en lui disant qu'il avait ruiné leur vie parce qu'ils passaient leur vie à jouer à ce jeu. Donc au sommet, il touchait 100 000 balles par jour. 100 000 balles par jour sur Flappy Bird. Le gars, il a débranché le truc, il a dit j'en ai marre, je veux pas recevoir de hate mail. Mais bon, ça lui a pris un certain temps de coder ce jeu, et lui, avant, avait fait plein d'échecs, plein de projets de jeux qui n'avaient pas marché. Bon, là, une personne a tout codé, a fait les images, tout, uniquement avec des IA. C'est exactement comme quelqu'un dans une pelleteuse. Mais on va voir qu'il y a quand même des grandes différences. La première, c'est que la pelleteuse, elle est confinée dans l'espace. La pelleteuse, elle risque pas de blesser quelqu'un à Singapour. L'IA, si. L'IA, elle a accès aux autoroutes de l'information. Si elle déconne, si on a un accident de pelleteuse, il y a la probabilité
qu'un coup de pelle dans le canal de Panama blesse quelqu'un à Singapour, elle est de zéro, hein, sauf si vous faites l'effet papillon, etc.